Assalamu alaikum à tous, imam. J'ai besoin de votre aide. Je suis un jeune musulman gabonais. Je m'appelle Eli Carmel Makeka, de mon nom à l'état civil. Mon nom de converti est Issa. Je suis enseignant dans le privé, mais depuis le 16, nous sommes à la maison sans salaire. C'est compliqué pour ma petite famille et moi. Mon numéro, je ne le donne pas. Peut-être, imam, vous allez le voir après. Il a besoin. Mais s'il est dans la fonction publique, son salaire passe. Non, il est au privé. Il est au privé. Il est au privé. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Plutôt l'État a bien dit, même au privé, là, de verser quand même le minimum de 80 000 à 150 000 francs. Bon, de toutes les façons, les volontaires, ils ont déjà compris. S'il y a des personnes... volontaires n'ont pas son numéro et je ne sais pas. Oui, c'est ça que j'ai dit là. Les volontaires, ils ont déjà compris les messages. Oui. S'ils peuvent déjà réagir, donc à travers via notre numéro de téléphone. Donc nous, on va les parvenir. Nous aussi, de notre côté, on peut faire ce que Dieu va faciliter. On atteint aussi la zakat, imam. Comment? Nous aussi, on attend la zakat. Oui, vous aussi, vous allez prélever, moi aussi, je prélève, et puis on va faire avec, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, imam. J'ai une question qui arrive là tout à l'heure. Quand vous parlez tout à l'heure de la nuit du destin, quelqu'un me posait la question de savoir, lorsqu'on est même dans le ventre de notre mère, Allah a déjà prédestiné tout pour nous. Alors, quelle est donc l'importance d'aller chercher la nuit du destin pendant les 10 derniers jours? Est-ce à dire que Allah a menti quand il a donné, je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est une question, lorsqu'il vous a prédestiné à telle ou telle chose. Pourtant, c'est déjà écrit. Pourquoi aller chercher une deuxième nuit, un deuxième destin, ou bien, je ne sais pas trop comment il explique ça, pendant les 10 derniers jours? Bon, si elle avait écouté, c'est une femme, hein? Non, c'est un homme. S'il avait écouté notre dernière émission, peut-être il allait trouver la réponse de sa question. Mais ça nous donne encore le courage de décortiquer encore plus, de donner encore plus d'éclaircissements, car la question elle est explicite. Ouais. Et en même temps, elle est pertinente aussi. Je vais répondre, mais vous allez m'accorder un petit temps afin que les uns et les autres puissent se retrouver là-dedans. Même Yamous à la maison avec madame, salam alaikum, ils nous écoutent, ils vont se retrouver là-dedans. Ces genres d'interrogations, les compagnons l'ont déjà fait en demandant, en s'interrogeant à notre prophète Mohammed, en posant, ce que je voulais dire, certain nombre de questions à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les prédestinés. Parce que l'affaire des prédestinés, c'est une affaire qui est un peu difficile à comprendre. Au même moment aussi, elle est facile pour ceux-là, Allah les a donné la clairvoyance. Elle est difficile à comprendre car chacun veut voir clair dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là. Donc, l'affaire des destins a un lien aussi direct avec la foi, avec le dogme, la foi de la personne envers son Créateur. Donc, ça se mesure aussi par sa compréhension et sa foi en ce qui concerne les prédestinés. Lorsque les compagnons ont posé la question à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant comme la même chose que les frères viennent de poser, si tout a été déjà prédestiné, pourquoi on se tracasse? Ouais. C'est ça. Oui. Si tout a déjà été prédestiné, pourquoi on casse la tête? Allah a déjà prédestiné que je tombe malade. Pourquoi je vais aller encore dépenser des millions chercher la santé? C'est mon destin. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Oui. Il a déjà prédestiné dans la matrice de ma maman que je vais tomber malade, grave ou pas. Même les maux de tête des fils qui avoir un petit mot de tête, je cours à la pharmacie pour aller acheter les frelgans quoi là. L'argent là, je peux utiliser ailleurs parce que c'est déjà mon destin. La maladie, c'est pour un moment et puis ça part. Parce que soit Allah a déjà décidé que c'est la maladie là qui va m'emporter, ou soit je vais tomber malade pour quelques temps et puis je trouve la guérison. C'est déjà prédestiné. C'est déjà quoi? Prédestiné. Pourquoi je vais là encore dépenser des millions à l'hôpital, faire les files d'attente comme ça là, la CNAM geste par ici, acheter les ordonnances par là, casser la tête, alors tout a été déjà prédestiné. Celui qui n'a pas les moyens, il va... Si les médicaments là, on dit que les médecins là, on ne voit rien. Tous les examens là ont été déjà prélevés. Les scanners, la radio, le prélèvement des sangs, on a tout fait, mais on ne voit rien. Mais on voit que les pieds là, on vole par ici, la maladie là, il va chercher encore d'autres chemins. L'exorcisme. Il va chercher à travers les exorcismes pour trouver toujours couvrir sa santé.
Mais tout a été déjà prédestiné. Pourquoi je me casse la tête? Les compagnons ont posé la même question au prophète. Le prophète, il a dit, ils l'ont dit, Ara'aita adwiyatan natadawa biha wa ruqan nastarqiha ahiya taruddu min qadarillahi shay qala bal hiya min qadarillah. Ils ont dit, les médicaments que nous prenons, l'exorcisme que nous faisons, est-ce que ça peut empêcher le destin? C'est ça la question. Si Allah a décidé que je tombe malade, les médicaments que je prends là, est-ce que ça peut enlever la maladie? Le prophète, il a été clair, il a dit, il a dit, les médicaments là aussi c'est le destin. Il a dit, les médicaments là c'est le destin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah a prédestiné que tu tombes malade. Et il a prédestiné également que les destins ou les remèdes de ta maladie là, c'est les remèdes que tu prends là. C'est les destins aussi. Donc nous ne devons pas s'interroger. Par exemple, lorsque vous voulez comprendre au destin partiellement, c'est pas permis. Donc votre foi au destin, elle est incomplète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à croire au destin dans son ensemble. On ne doit pas croire au destin partiellement. Ouais. On prend ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas, on rejette. On rejette. Non. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'il y a les destins et il y a la cause. Le destin va avec la cause. Le destin est là, mais si la cause n'est pas arrivée, le destin ne va jamais arriver. C'est déjà prédestiné. C'est déjà prédestiné que tu vas faire l'accident. Qu'Allah nous en protège. C'est déjà prédestiné dans le ventre de ta maman que tu vas faire l'accident. C'est déjà prédestiné. Rien ne peut enlever, sauf les invocations. Mais les invocations, moi je ne peux pas savoir quand est-ce que je vais faire l'accident. Donc je vais invoquer comment pour éradiquer cet accident. Donc c'est déjà prédestiné que je dois faire l'accident. Mais cette prédestination, elle est incomplète. Il y a quelque chose qui va compléter cette prédestinée. C'est quoi? C'est la cause. La cause, c'est quoi? C'est vous-même. Ouais. La cause, c'est vous-même. C'est que Allah a prédestiné que je dois faire l'accident tel jour, telle heure, dans tel endroit, avec telle voiture, avec le caractère ou je ne sais pas, les caractéristiques de cette voiture est déjà prédestiné. Mais si vous n'êtes pas levé de chez vous, montez dans la voiture, partir, l'accident ne peut pas vous arriver. C'est ça la cause. Ce n'est pas aussi Allah qui a voulu que vous restiez à la maison. Très bien, c'est ça la cause. Donc le destin est là et la cause aussi est là. La cause, c'est votre partie. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui a reproché les gens. Non, c'est pas aux compagnons, les infidèles qui ont découragé, ou bien les hypocrites qui ont découragé les croyants qui ont pris le chemin de la guerre sainte. Lorsqu'ils sont sortis pour partir à la guerre sainte avec les messagers, donc dans le groupe, il y avait les hypocrites aussi dedans. Donc les hypocrites, leur travail c'est quoi? C'est démoraliser les autres. Ils ont découragé les autres. Parce que la bataille de Uhud, le prophète, au départ, il était sorti avec 3000 personnes. Et dans ces 3000, il y avait les hypocrites qui sont infiltrés dedans. Donc ils ont fait le travail pour démoraliser les autres. Donc il y a 2150 qui sont retournés. Donc le prophète s'est retrouvé avec 950 seulement. Tous les autres sont retournés. Quand ils sont retournés, le prophète il est parti avec ces petits groupes-là. Oui. Après la bataille, il y a d'autres qui sont tombés martyrs. Dans le groupe des prophètes, bien évidemment, il y a d'autres qui sont tombés martyrs. C'est là où les autres qui ont découragé les autres, ils ont dit, mais voilà, on vous a dit de ne pas partir. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. C'est pour ceux-là qui disent à leurs frères, s'ils avaient nous écouté, ils n'allaient pas se faire tuer là-bas. Allah a répondu, il a dit, قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Il a dit, vous-même, là où vous êtes, la mort viendra pour vous trouver. Si ils sont allés tomber martyrs là-bas, c'était déjà prédestiné et leur sortie, c'était déjà la cause pour concrétiser ce destin. Donc, les prédestinés est là. Pour que le destin va se concrétiser, il faudra la cause. La cause, c'est vous-même.
Je pars au charbonnage. En route, j'ai fait l'accident. Ibrahim dit, mais je lui ai dit de ne pas partir. Je lui ai dit vraiment, il n'est pas temps de partir. Mais il est pressé. Voilà, il allait faire l'accident. Non, tu allais dire quoi? Si tu crois au destin, tu allais dire non. Fallait qu'il parte pour croiser son destin. Ouais. Fallait qu'il parte pour croiser son... Voilà les destins. Les destins, il y a beaucoup de mystères là-dedans. Si vous permettez, je vais raconter une histoire. Allez-y, imam. Et c'est comme ça que, parmi la grâce divine, Allah a dissimulé certains secrets qui se cachent derrière chaque destin. Et c'est pour notre propre bien. Pour que le monde fonctionne dans l'harmonie, dans les concordances, dans les convivialités. Parce que si Allah dévoile les secrets derrière chaque destin, le monde va s'arrêter de fonctionner. On ne peut pas aller même une journée. Le monde entier va... Voilà, un petit virus a bouleversé tout le monde. Les secrets qui se cachent derrière chaque destin, si Allah dévoile, le monde va bouleverser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait, parmi les prophètes qui l'ont précédé, il y a un prophète cherchait à comprendre les secrets, les mystères qui se cachent derrière chaque destin. Il s'interrogeait, il veut savoir au fait. Allah a pris l'engagement de lui dévoiler une histoire afin qu'il voie clair et il va avoir pleinement la foi au destin dans son ensemble. Donc un jour, il est sorti en brousse comme ça, il est arrivé à côté d'un puits, il a puisé de l'eau, il a bu, il a pris du recul, il est allé se reposer en bas d'un arbre qui est un peu loin, éloigné de ce puits-là. Et il a observé, il regarde dans la nature. Quelques temps plus tard, un cavalier est venu avec son cheval, il est descendu, il a pris de l'eau, il a puisé de l'eau, il s'est abreuvé, il a fait abreuver son cheval. Il avait le gours, c'est-à-dire les trucs que les gens de l'époque ont l'habitude de mettre l'argent, comme les porte-monnaie, les bourses. Les bourses, oui. Oui. Donc il avait les bourses là, il y avait l'or dedans, c'est tombé, sans qu'il se rende compte. C'est tombé sans qu'il se rende compte. Il est parti. C'est son destin qui l'a amené ici, C'est son destin qui l'a amené ici. Il a bu de l'eau, il a fait tomber son argent. S'il savait que son argent allait tomber, il ne devait pas arriver. Mais il a perdu son argent, il est parti. Après lui, un berger, un autre berger qui est venu. Et l'autre prophète, il était à l'écart, il observait la scène. Le berger est venu avec le troupeau de ses animaux. Lui aussi, il a bu de l'eau, il a abrévé ses moutons. Allah lui a amené, il a trouvé l'argent. C'est son destin qu'il a amené. Non seulement il a bu l'eau, il a trouvé de la richesse. Il est parti. Une troisième personne, un vieillard aussi est arrivé fatigué. Lui aussi, il a puisé de l'eau, il a bu, et il est en train de se reposer. C'est là où maintenant les cavaliers se rendent compte que l'argent est tombé là-bas, il fait demi-tour. Pour chercher son argent. Oui. Il trouve qui? Il trouve le vieillard. Le vieillard, oui. Papa, j'ai laissé l'argent ici. Il dit, mon fils, je n'ai rien vu. Il dit, non, mais personne à part toi. Moi, je viens de quitter ici. Il dit, je n'ai rien vu en tout cas. Disputé comme ça, il a tué le papa. C'est Dieu qui a voulu qu'il meure dans ces conditions. Oui. Chacun a une histoire derrière lui. Et toutes les trois personnes, c'est l'aide des 5 kilomètres. Chacun a une histoire derrière lui, mais ils sont venus se retrouver dans la même place, même endroit, avec des histoires différentes. Les prophètes, ils n'arrivaient pas à concevoir. Il dit, mais Allah, mais lui là, on a tué innocent, il n'a rien fait, il n'a rien pris. C'est l'autre qui a pris l'argent. Lui, il n'a rien pris. Allah lui a dit, voilà, c'est le destin. Ça là, celui-là, c'est son destin qui lui a amené ici. Lui là aussi, et il a perdu son argent. L'autre aussi, c'est son destin qui l'a amené ici, il a trouvé l'argent. L'autre aussi, c'est son destin qui l'a amené ici, il est tombé victime. Et il dit, maintenant, chacune de ces personnes-là a une histoire derrière lui. Donc c'est l'histoire là qui est le mystère. Il lit les cavaliers. Les cavaliers là. L'argent qu'il a perdu là, c'est pas son argent. L'argent ne lui était pas destiné. L'argent, c'est que son père, il a hérité l'argent de son papa. Mais en réalité, l'argent n'est ni pour lui ni pour son papa. Son papa avait volé l'argent du berger. Dans un passé. Dans un passé, bien sûr. Ouais. Son papa a volé l'argent du berger. Allah a voulu que la justice soit faite, c'est-à-dire il a restitué l'argent à son héritier en vrai. Parce que lui, le cavalier n'est pas le vrai héritier de cet argent. Le vrai héritier de cet argent, c'est les bergers. Allah a voulu
que le vrai héritier de cet argent, Propriétaire. le vrai propriétaire, Ouais. va prendre son argent. Maintenant, l'histoire du vieux, quand on a tué, soi-disant qu'il est victime, il dit non. Lui, il a entretenu une bonne relation auparavant avec les papas des cavaliers. À cause des choses mondaines des Dunya, Oui. des bas mondes, il avait empoisonné son ami. Donc, il a tué les papas des cavaliers. Et Allah, maintenant, Allah le a voulu- fils vient venger Allah a son voulu père. que la justice soit faite. Et donc, si on dévoile l'histoire de chacun et chacune d'entre nous, le monde va arrêter de se fonctionner. Donc, nous allons dire quoi? Nous croyons au destin, mais nous croyons au destin dans son ensemble. Également, pour la question de la sœur, si tout a été déjà prédestiné dans le ventre de maman, malheureux ou heureux, riche ou pauvre, mais pourquoi on casse la tête? On se casse la tête, soi-disant, pour la recherche, pour la recherche de la nuit du de destin. destin. Oui, on se casse la tête parce que le destin est déjà prédestiné. Mais certains destins ne sont pas encore accomplis. Il reste maintenant la concrétisation de ces destins. Et donc, pour la concrétisation de ces destins, nous ne voyons pas clair. C'est la raison pour laquelle nous prions Allah, nous supplions Allah dans cette nuit-là, afin, si nos noms est déjà dans le côté négatif, nous prions Allah en ce moment d'enlever les noms là dans le côté négatif, de faire mentionner, parce que nous venons de dire auparavant tout à l'heure, rien ne peut changer le destin si ce n'est que les invocations. C'est le moment là qu'on nous demande de faire les invocations. C'est le moment là qu'on nous demande, et vous connaissez déjà, bon, sinon il y a beaucoup d'histoires, même dans l'histoire de Jonas, de Yunus, il y a beaucoup d'histoires. Donc voilà, je crois à travers tout ce que je viens de dire, que le frère a compris. En même temps, si on peut se poser une question, on comprend qu'il y a eu un jeu tripartite entre le vieillard, le cavalier et le berger. Mais je prends par exemple un exemple simple. Je travaille quelque part, je suis licencié à part souci et je ne parviens plus à payer mes factures à la maison. Madame est là, les enfants sont là. Je me décide de me suicider. Déjà, on connaît qu'en islam, le suicide est proscrit, il est interdit. Est-ce qu'en me suicidant, c'est Allah qui a voulu que je me suicide? Oui. Tout ce qui est bon, on attribue à Allah. Tout ce qui n'est pas bon, on n'attribue pas à Allah. Et ça, c'est notre façon de comprendre l'islam. Si vous attribuez à Allah ce qui n'est pas bon, c'est que vous n'avez pas une voie excellente envers lui. Bon. Pourquoi, lorsque vous avez parlé de la suicide, la suicide là, c'est votre destin. Le destin est là. C'est déjà prédestiné. Mais qui fait en sorte que le destin va concrétiser, c'est vous. C'est vous-même. Donc, si vous êtes un bon musulman, bien convaincu, vous connaissez votre religion, vous savez très bien que la suicide, c'est haram. C'est interdit. Et donc, si vous allez prendre le chemin de la suicide, des suicides pour vous suicider, vous êtes allé commettre, c'est-à-dire ce qui est irréparable. Et donc, on ne va pas dire que non, c'est Allah qui a voulu que vous ainsi. Vous suicidez. Ouais. Allah a voulu ainsi dans votre destin, mais c'est vous qui avez aidé ce destin-là à se concrétiser à travers le suicide. Et le suicide, c'est un acte qui est réprimandé islamiquement. C'est parmi les grands péchés. On ne dit pas que la personne qui s'est suicidée, elle est kafir, il est sorti de l'islam. Oui. Mais la personne a commis un acte d'abomination. Imam, qui sommes-nous devant la puissance d'Allah? Je ne peux pas résister à la puissance d'Allah. Ça veut dire, bon, je mets un peu dans la tête du téléspectateur, ça veut dire que si je suis amené à me suicider, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Allah l'a voulu dans mon destin. Il a prédestiné. Donc là, ce débat va nous faire sortir de ces cadres-là. On va rentrer dans un autre cadre qu'on appelle... Allons-y, on a encore 15 minutes. Est-ce que nous avons la liberté ou nous n'avons pas la liberté? Nous sommes programmés. Ça nous amène dans un autre chapitre. Est-ce que les êtres humains, ils ont le choix ou ils ont été programmés? C'est que si nous avons le choix, ça veut dire toutes les mauvaises choses que nous allons faire, donc nous sommes responsables. Si nous avons le choix, si nous répondons que oui, nous avons le choix, donc ça veut dire toutes les mauvaises choses que nous faisons, nous sommes responsables. Mais si nous sommes été programmés, donc toutes les mauvaises choses que nous faisons ne sont pas appelées à rendre compte, parce que nous, on était programmés comme ça. Oui. Mais si vous conviendrez avec moi que Allah nous a créés,
Il nous a créés, effectivement. Mais il nous a donné les choix. Et ces choix-là se représentent dans les deux chemins. Les chemins qui mènent vers le salut et les chemins qui mènent vers l'échec. Oui. Ça, c'est le choix. Et donc, c'est à vous de voir comment emprunter le chemin qui va vous amener. Donc, vous conviendrez avec moi, la personne, qu'elle se retrouve dans une situation difficile, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de faire le suicide. Donc, elle est consciente que le suicide, c'est pas bon. Il n'y a aucune personne qui va se suicider, soit disant que le suicide est bon. Et donc, si nous avons déjà dans la conscience que le suicide n'est pas bon, le suicide n'est pas bon, mais on a préféré de prendre ce chemin-là, c'est nous-mêmes, c'est pas Dieu. Alors, pour appuyer votre propos, on va revenir un peu depuis le jardin, Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, quand Dieu leur montre bien l'arbre du L'arbre qu'il ne mal fallait pas toucher. et celui du bien. Effectivement, ils étaient libres. Pour revenir un peu à la liberté dont vous parlez, le libre arbitre humain, ils sont quand même allés. Ils ont la liberté. Ouais. Ils ont la liberté. Ils ont quand même. On va répondre à cet appel et on revient juste après. Allô? Oui, alors, salam alaikum, imam. Wa alaikum salam. Voilà, j'ai envie de demander à l'imam, quoi, parce que, comment on appelle, si une femme, si son règle est venue pendant la journée, vers 15 heures, quand il est en carême, il doit couper le carême ou bien il doit recommencer? Elle coupe le carême, elle coupe, elle mange. Ouais. Elle va couper, elle va manger et elle va rembourser cette journée-là après le mois de Ramadan. Allô? Oui, allô? Vous avez eu la réponse de l'imam? Oui, oui. Donc, on dit la sœur doit couper. Oui, Ouais. Elle va manger oui. et elle va rembourser cette journée-là, uniquement cette journée-là après le mois de Ramadan. Ok, merci, imam. De rien. Merci beaucoup d'avoir appelé. Je vais encore ok, donner, merci. je vais encore, si vous permettez, pour lui donner encore plus d'éclaircissement. Oui. Car moi, je n'aime pas la réponse oui ou non là. Souvent, oui ou non, c'est un peu compliqué. Donc, si par exemple, la femme, elle s'est réveillée le matin, elle est en jeûne, elle s'est réveillée le matin, au cours de la journée, dans la matinée, dans l'après-midi, avant le coucher du soleil, 1 minute seulement, les sangs sont venus, le jeûne est déjà parti. Donc, elle peut manger déjà. Merci elle beaucoup. rembourse cette journée-là après le mois de Ramadan. Merci beaucoup, imam. Allô? Retirez-vous de votre écran, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. On vous Alaikum écoute. salam. Wa alaikum salam. Oui, excusez-moi, je voulais poser la question, je voulais demander quelque chose à l'imam. Je vous Allez. écoute. Pourquoi, quand on dit, c'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas musulman, qui vous dit salam alaikum, est-ce que c'est normal qu'on lui réponde? Je comprends les autres, je dis alaikum salam, ça veut dire quoi? Je voulais qu'il me détaille ça un peu. Excusez-moi, merci. Ok. Ok, imam, on va répondre directement puisqu'on a pu... À notre jour de maintenant, si une personne qui n'est pas musulmane vous salue par exemple Assalamu alaikum, dites-lui wa alaykum assalam. S'il dit Assalamu alaikum, répondez-lui également wa alaykum assalam. Tout simplement, Assalamu alaikum veut dire que la paix soit sur vous. Moi et vous et eux, nous tous, nous avons besoin de cette paix-là. Les non-musulmans là, ils ont besoin de cette paix-là. Les musulmans là, ils ont besoin de cette paix-là. Donc tout le monde a besoin de cette paix-là. Donc si quelqu'un, elle n'est pas musulmane, elle vous adresse en disant Assalamu alaikum, répondez-lui en disant Wa alaykum assalam, car il vous a souhaité tout simplement la paix, que la paix soit sur vous, et vous le répondez Rendez-la lui. rendez-la lui. Ok, effectivement. Maintenant, la formule qu'il a demandé, il a dit, certains frères, ils ont dit, non, quand un non-musulman vous dit Assalamu alaikum, répondez-lui en disant Wa alaikum. Au lieu de dire Wa alaykum assalam, vous dites Wa alaykum. Derrière cette réplique-là, il y a une histoire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes vivaient à Madine. Il y avait aussi une tribu parmi les tribus des Juifs là vivait aussi à Madine, mais leur travail c'est toujours de saboter les musulmans. Ils ne rataient pas les occasions pour faire mal toujours aux musulmans. Donc quand on voyait les prophètes passer, il lui adressait la salutation, mais il camoufle
les expressions. L'expression de la salam, il camoufle ça par un autre mot qui va dans les mêmes sens, qui va dans les mêmes prononciations, mais il a un autre sens. Donc, au lieu de dire salam alaykum, ils vont dire salam alaykum. Regardez ce que j'ai dit. Ils disent salam alaykum. Salam alaykum. Si vous n'avez pas prêté attention, vous avez l'impression, c'est comme si la personne vous a dit salam alaykum. Oui. Vous voyez? Si j'ai dit salam alaykum, salam alaykum. Vous n'avez pas prêté attention. Alors, salam alaykum veut dire que la mort soit sur vous. La mort. Bien sûr. Ils disent salam alaykum. La mort soit sur vous. Alors, celui qui dit salam alaykum, il met l'âme dedans, elle. Il dit salam alaykum, la paix soit sur vous. La paix soit sur vous. L'autre, il dit salam alaykum, la mort soit sur vous. Le poison, en fait. Le sam, c'est le poison. Donc, le poison, qui dit poison, qui dit la mort. Ouais. Il dit salam alaykum. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris. C'est des sabotages. Donc, comme lui, il n'est pas vulgaire dans son comportement, il n'est pas sauvage dans son comportement, il ne fait pas des polémiques pour des choses banales. Donc, quand on lui répond salam alaykum, lui répond wa alaykum. Donc, ça veut dire qu'ainsi que sur vous, c'est tout. On lui souhaite la mort, que la mort soit sur toi. Il dit ainsi que sur vous. Parce que nous tous nous sommes appelés à mourir. Est-ce que nous sommes tous appelés à mourir? Oui. Donc, un jour, donc il passait comme ça avec sa femme Aïcha. Et le prophète, il avait l'habitude d'écouter ça tout le temps. Et quand il s'allie, il disait salam alaykum. Donc, la mort soit sur vous. En croyant que le prophète n'a pas compris ce qu'il disait en réalité. Donc, le prophète disait wa alaykum. C'est tout. Il n'y a pas de polémique, rien. Ça passe. Un jour, sa femme a écouté. Quand elle a écouté, elle était énervée. Elle commence à insulter, injurer. Il dit non. Est-ce qu'on peut faire polémique sur ça? Mais est-ce que tu n'as pas écouté la réponse que j'ai donnée aussi? Ils m'ont souhaité la mort. Je leur ai aussi souhaité la mort. Donc, à nos jours d'aujourd'hui, si nous allons appliquer ça, donc, la personne qui est en face de nous, celle qui n'est pas musulmane, elle nous adresse la salam dans son sens salam. Nous lui disons salam. Néanmoins, si lui, il veut nous saboter pour dire la mort sur vous, donc nous allons lui dire wa alaykum. Également à vous. Ah, donc, mais s'il dit assalamu alaykum, nous allons lui dire wa alaykum assalam. Imam, il nous reste rapidement, il nous reste 5 minutes. On va répondre à ces derniers messages. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oh, ça fait trop le bruit. On nous l'a reproché la dernière fois. Alors, il y a une autre question qui est là. Y a-t-il des personnes qui peuvent ne pas bénéficier de la nuit du destin? Imam, on va aller très rapidement parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Tout le monde peut être bénéficiaire de la nuit du destin, excepté pour ceux-là qui n'ont pas célébré la nuit. Oui. Celui qui n'a pas célébré la nuit, il est exclu. Les récompenses s'obtiennent selon les efforts fournis. On obtient nos récompenses selon les efforts fournis. Donc, celui qui a célébré la nuit et celui qui n'a pas célébré la nuit ne peuvent pas avoir la même récompense. Donc, tout le monde est bénéficiaire de la nuit du destin, sauf celui qui s'est fait priver lui-même. Ok, on va aller encore rapidement avec un autre appel. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, oui. Oui, oui. J'ai une question pour moi. Posez votre question. Oui, est-ce que c'est promis votre soirée qui m'a pour faire un sacrifice pour par exemple, pour l'aider de trouver un peu de l'eau pour donner un sacrifice pour votre soirée qui m'a. Reprenez encore la question. Oui. Oui. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Imam va vous répondre rapidement. Ok, Imam, on va répondre à ce téléspectateur. Une personne qui est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quand une personne décède, toutes ses actions seront arrêtées, à l'exception de quelques-uns qu'il a cités, parmi les invocations. Et derrière les invocations, les actes de bienfaisance aussi rentrent derrière ça. Il peut laisser un parent, un enfant, un frère, un père, une mère, une sœur. Il peut laisser quelqu'un qui lui est cher, un ami même, bien évidemment. Il a une pensée positive à son frère qui lui est précédé dans la foi. Donc il peut décider comme ça de faire un sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice dans le sens que nous disons là. Oui. Ce n'est pas dans le sens que les autres comprennent souvent. Ouais.
Donc il décide comme ça, il achète la nourriture, ou il construit même une mosquée, un orphelinat, il peut creuser un puits, il peut planter un arbre, afin que l'arbre là, les gens doivent se bénéficier soit à cause de l'ombre ou bien à cause des fruits. Oui. Au mémoire de la personne qui est décédée, il aura sa récompense pleinement dans sa tombe. Donc vous pouvez donner les sacrifices en guise des aliments, la nourriture, aux pauvres, au nom de votre parent qui est décédé, et les parents reçoivent, Inch'Allah, ces récompenses auprès de Ok, notre tout dernier message de la soirée, on va l'écouter. Assalamu alaikum, imam. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes notre porte-parole, nous qui sommes restés à la maison, qui sont au travail, partout vous êtes notre porte-voix. Mais imam, j'ai remarqué pendant toute l'émission du carême là, beaucoup de femmes avaient beaucoup de questions mais avaient peu de temps à consacrer. J'aimerais savoir, ma question est souvent, j'aimerais savoir si au sein des conseils, il n'y a pas vraiment un service spécial pour les femmes, pour mieux vraiment édifier les femmes. S'il y en a, c'est tant mieux. S'il n'y a pas, j'aimerais vraiment, avec votre concours et d'autres imams, vous crier vraiment, qu'Allah vous facilite de crier vraiment un petit truc pour que les femmes, là où les femmes peuvent aller vraiment poser les questions tranquilles. Merci imam. C'est ma question, c'est Souli de Petit Paris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Pour à essayer vous, de Souley. compléter ce qu'il vient de dire, au Conseil oui. supérieur des affaires islamiques du Gabon, notre institution, l'organe qui régule, qui l'islam, régularise ouais. l'affaire de l'islam ici, dans cette institution, nous avons les départements, les différents départements. Il y a le département de l'éducation, il y a le département des affaires sociales, il y a le département de la da'wa, la prédication, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, comme il vient de dire, nous avons un département de la da'wa qui est là. Donc, si les gens ils ont des difficultés pour la pratique de l'islam, dans le département de da'wa est composé des imams. Le département de da'wa est composé des imams, les gens qui ont des sciences, qui peuvent régler les litiges conjugaux, les litiges entre les frères, les litiges entre les sœurs. Donc ce département est là. Bon, il suffit seulement de l'activer. Souvent, les départements sont là, mais ils sont mis en sommeil souvent, à cause de l'indisponibilité, ainsi de suite. Mais une fois que la personne vient déposer la doléance, on active directement ce département et ça part. Souvent, moi-même, on me sollicite au conseil. Mon frère Zeydi, souvent, on m'appelle. Les gens de couple, souvent. De couple viennent exposer les problèmes là-bas. Et au conseil là-bas, nous avons les administrateurs ne peuvent pas régler les problèmes. Quand les problèmes islamiques, ils appellent les gens qui sont concernés pour essayer de régler souvent ces genres de litiges. Également, nous avons les départements aussi des affaires sociales pour ceux qui traversent aussi les moments difficiles, ainsi de suite. Aussi, il y a les gens qui connaissent la ville, qui connaissent les ayants droit, tout ça là aussi. Il y a des départements. Mais nous allons, Inch'Allah, encore activer ça davantage et faire, Inch'Allah, amener votre parole là-bas afin que les dirigeants doivent comprendre ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à notre dernier numéro. Sinon, à la fin, on va dresser un bilan d'un constat général des appelants. Nos appels s'orienter plus vers quelle direction. Mais on va le dire comme ça, beaucoup de femmes ont des difficultés dans leur couple même. On ne sait pas si elles ne comprennent toujours pas le principe même de ce qui leur est donné comme enseignement, ou il y a des difficultés dans la pratique. On va revenir là-dessus, je pense à notre dernier numéro. Qu'à cela ne tienne, voilà donc pour l'essentiel de ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver demain à la même heure lorsqu'il sera 16h30 à Libreville. Inch'Allah. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون